Tu souhaites créer un tableau de prix avec Elementor, quelque chose de design et de professionnel du coup pour acquérir de nouveaux clients, mais tu ne sais pas comment faire, alors ne t'inquiète pas, je vais te montrer dans cette vidéo comment créer du coup un tableau de prix vraiment professionnel. On se retrouve donc sur le back-office de mon site internet et on va aller dans les extensions, en ajouter une. Je vais vous faire télécharger une extension bien précise, donc là on écrit Elementor en haut à droite. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger directement Elementor, mais là, venez télécharger Essential Add-ons for Elementor. Donc ne vous inquiétez pas, il est totalement gratuit et il va vous permettre en fait d'intégrer des tableaux de prix dans vos pages. Donc là, vous l'installez et vous l'activez. Une fois que c'est fait, moi, on va venir créer une petite page pour la vidéo et je vais l'appeler du coup tableau de prix, histoire de vous montrer comment en créer un. Donc voilà, parfait, un modèle Elementor pleine largeur et on va venir la publier. Parfait, on peut la modifier avec Elementor et on va atterrir du coup sur une page vierge. Ok, c'est super, donc là je vais venir fermer Elementor Pro et là on peut voir du coup que, bon là tout ça c'est Elementor gratuit et là on peut voir qu'en fait on a beaucoup de choses qui sont venues du coup s'ajouter à notre Elementor. C'est totalement gratuit, les payants vous les voyez, ils ont des petits cadenas et nous on va venir chercher du coup on va venir chercher ici Pricing Table. Donc, on va le faire glisser en ouvrant une section. Parfait. Donc là, on peut voir qu'il y a un effet, du coup, au survol de la souris, il y a un effet d'ombre en dessous. C'est pas mal du tout. On va venir le dupliquer 3 fois pour mettre 3 voilà, tableaux de prix différents. Ici, je vais mettre des marges pour être tranquille. Ok, c'est super. Donc maintenant, vous avez juste à tout simplement le modifier. Donc là, vous avez plusieurs styles. Vous avez le style 1, le style 2, et après vous avez d'autres styles, mais c'est pour le pro. Donc on va regarder le style 1, et admettons on va mettre du coup l'offre basique. Ok, super. En prix, on va venir mettre que c'est du coup des euros. On va le mettre à droite par mois. Ok, c'est super. Et du coup, on sale, en gros, c'est pour montrer qu'en fait, il y a une offre de réduction. Donc voilà, on va prendre, allez, 89 euros par mois au lieu de 99 euros. C'est très très bien. Ensuite, les features. Qu'est-ce que c'est? Les features, c'est tout simplement toutes les choses qui sont incluses dans votre offre. Donc là, admettons, on va mettre, donc du coup, il y a écrit appel illimité. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre support 24/7. On va mettre, admettons, formation de 18 heures. On va rajouter, du coup, on peut en supprimer une. Et on va rajouter visio 1 heure. Voilà, visio de 1 heure. Ensuite, donc du coup, on voit la couleur des icônes. Donc les icônes, bien évidemment, on va les laisser verts. Vous pouvez, admettons, ajouter une icône, mettre une croix. Donc on va venir chercher les croix. On va seulement mettre lock en fait, au pire. Parfait. Hop. On va venir mettre lock. Et du coup, les locks, on va les mettre en rouge. Hop. Donc parfait. Là, on a. Donc admettons, on va mettre qu'est-ce qui est lock B, ça va être du coup événement IRL. On va mettre événement à Toulouse. Voilà, parfait. Donc là, je vais mettre à jour et je vais regarder ce que ça donne. Donc là, il est resté vert. Ok. Ça, il n'y a pas besoin normalement. Ah, voilà. On va venir du coup sélectionner la couleur rouge comme ça. Parfait. Et là en plus il est barré, donc soit vous le barrez, soit vous le mettez actif, comme vous voulez. Ensuite, pour le bouton, vous avez juste à mettre choisir ce plan, cette offre. Parfait. Et du coup, est-ce qu'on met un ribbon? Donc c'est un ribbon, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose en haut, voilà, moi j'aime bien, ça fait toujours plus joli. Donc là, parfait, on va venir le dupliquer. Voilà. Pour histoire d'avoir en français pour la vidéo.
Et du coup là on peut, admettons, ben, mettre du coup standard. Ok, et là premium pour la dernière. Bon, faudra évidemment changer du coup les prix, les offres, etc. Bon, voilà. Et après tout simplement, ben, du coup vous en sélectionnez une, vous allez dans style et vous pouvez venir ici modifier le style. Donc admettons, voilà, ben, pour le header, vous regardez, hein, color, line color, donc ça c'est la line color. La color en noir c'est très bien. Moi j'aime bien après en vert comme ça. Pricing, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être, voilà, ça va être le prix si vous le mettez, admettons, en vert, en bleu ou d'une autre couleur. Vous voyez, sales, le sales pricing, donc peut-être le mettre en noir comme vous voulez. Enfin, moi je le préférais en vert. Voilà, parfait. Et ensuite, vous avez juste à venir modifier du coup ben, absolument tout le CSS du site. Donc les couleurs ici, c'est bien dans le contenu et pas autre part. Pour le bouton, eh bien, on va descendre en bas sur bouton et on peut choisir une autre couleur, peut-être une couleur un peu plus foncée si vous en avez envie. Et voilà, du coup, vous avez réussi à créer de très jolis tableaux de prix. Donc certaines personnes aiment souvent que celui du milieu soit bien plus grand. Bon, on va récupérer, on va faire coller et coller le style pour qu'il soit pareil. Voilà, c'est parfait. Donc si vous souhaitez que celui du milieu soit plus grand, ben, c'est tout simple. Et du coup, ici, on va, vu que là on a beaucoup plus de marge en bas, on va pouvoir jouer du coup sur celui-ci la marge en bas. Donc si je mets, c'est peut-être un padding plutôt. Voilà, c'est plus ça. Donc ça, on va venir tout enlever. Là, on va mettre, oh là là, je crois que ça m'a mis 200. On va revenir un peu comme avant, comme c'était. Bon. Voilà, et en bas, en fait, on va mettre, admettons, 150. Voilà, parfait. On va venir copier. Ah non, mais c'est plutôt l'inverse, du coup, pardon. On va le mettre au milieu, lui. Lui, on va l'enlever. Voilà. On en a un plus grand. Et pour les superpositionner, ben, c'est tout simple. On va sélectionner celui de droite. Et normalement, en marge, si je mets à gauche. Non, donc du coup, c'est à droite. Je vais venir mettre une marge négative à droite de 50. Voilà. Lui, on va lui mettre un z-index de 1 pour qu'il passe au-dessus. Et lui, on va lui mettre une marge, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et 0. Parfait. Et en fait, bon là, on les voit parce que du coup, on va resélectionner notre style. Parfait. Et en background color, on va venir mettre un blanc. Tout simplement. Voilà. Et là, on peut revenir sélectionner celui-ci. On va lui remettre un background blanc. Et également à celui-ci, un background blanc. On va mettre à jour. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc ça donne bien nos tableaux de prix, du coup, avec celui-là au-dessus et les autres en dessous. Tout simplement. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer le tableau de prix dont tu rêvais. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.